L'égalité des droits LGBTQ+, n'est pas encore reconnue partout dans le monde. Mais ici, au Canada et en Ontario, beaucoup de choses ont changé depuis les 50 dernières années. Savais-tu que ça fait déjà 2 ans que l'identité et l'expression de genre ont été ajoutées aux articles de la loi canadienne sur les droits de la personne? Et si on regardait quelques événements marquants dans l'histoire de la communauté LGBTQ+, au Canada? Au début de la colonisation du Canada en 1534, l'homosexualité est considérée illégale et passible de la peine de mort. De 1948 à 1953, Dr. Alfred Kinsey tente de démontrer qu'il est possible de se situer entre différentes orientations sexuelles. L'échelle de Kinsey mesure l'hétéro- et l'homosexualité de 0 à 6. En 1967, les forces canadiennes formulent l'ordonnance administrative 1920, qui interdit aux personnes homosexuelles de servir dans l'armée. Les restrictions contre les personnes homosexuelles dans les forces armées canadiennes seront abolies seulement en 1992. En 1967, Pierre Elliott Trudeau, premier ministre du Canada à l'époque, fait son fameux commentaire « L'État n'a rien à faire dans les chambres à coucher ». Traduction de « There's no place for the state in the bedrooms of the nation ». 2 ans plus tard, en 1969, il décriminalise l'homosexualité ainsi que les actes sexuels entre 2 adultes qui consentent grâce à son projet de loi C-150. 1971, The Gay Alliance Towards Equality, GATE, prend forme à Vancouver, suivi de la création de d'autres groupes du même nom dans d'autres villes canadiennes, incluant Edmonton et Toronto. La première célébration de la fierté gay a lieu à Toronto en 1972. 1973, la première union civile entre conjoints de même sexe au Canada est administrée par la Unitarian Church of Edmonton, en Alberta, par le révérend Robert William Brownlee. 10 ans plus tard, le révérend Brownlee en avait performé plus d'une vingtaine. C'est aussi en 1973 que la première semaine de la fierté gay a été célébrée dans plusieurs villes canadiennes, incluant Montréal, Ottawa, Saskatoon, Toronto, Vancouver et Winnipeg. En 1978, Gilbert Baker, un artiste queer de San Francisco, crée le drapeau arc-en-ciel représentant toute la communauté LGBT. Le drapeau avait initialement 8 bandes de couleurs, mais pour diverses raisons, les bandes avaient été réduites à 6 par 1980. Savais-tu que chaque couleur représente quelque chose? Le rouge symbolise la vie, l'orange, la guérison, le jaune représente les rayons de soleil, le vert, la nature, l'indigo symbolise la sérénité, alors que le violet représente l'esprit. Même si l'arc-en-ciel est le plus connu, plusieurs autres drapeaux ont fait leur apparition depuis. En 1994, le Canada donne le statut de réfugié aux personnes homosexuelles menacées et persécutées dans leur pays natal. En 1995, le Canada adopte une loi fédérale pour rendre illégale la discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Au niveau fédéral, les conjoints du même sexe obtiennent le droit d'adopter un enfant, mais les droits varient d'une province à l'autre. L'Ontario est la première province à légaliser l'adoption par couple de même sexe. Un recul majeur pour l'égalité des droits de la communauté LGBTQ en 1996. Le gouvernement fédéral ne reconnaît pas les unions de même sexe. En 1996, on ajoute la lettre Q pour queer et ou en questionnement dans l'acronyme LGBT. 1999. La Cour suprême du Canada accorde enfin aux couples homosexuels les mêmes droits légaux qu'aux couples composés d'un homme et d'une femme. En 2002, la Cour supérieure de justice de l'Ontario se prononce en faveur de Mark Hall. Il a le droit d'être accompagné de son petit ami à sa remise de diplôme. En 2002, alors qu'un tribunal en Ontario se prononce pour la première fois en faveur de la reconnaissance des mariages homosexuels en vertu de la loi, le gouvernement de l'Alberta, quant à lui, adopte une loi interdisant les mariages entre les personnes de même sexe et définit le mariage comme étant exclusivement entre un homme et une femme. Il faut un autre 3 ans avant que le mariage entre conjoints de même sexe soit légalisé pour l'ensemble du Canada.
Entre-temps, en 2004, le camp Firefly fait son apparition en Alberta. Il s'agit du premier camp de leadership pour les jeunes LGBTQ au pays. En 2006, voit le jour Franco-Queer, la seule association par et pour les personnes LGBTQ+, francophones de l'Ontario. Franco-Queer vise à offrir des activités, des services et des programmes adaptés à la communauté LGBTQ+, ainsi que des moyens de célébrer sa diversité dans une ambiance francophone. Organisé par Franco-Queer, Toronto accueille sa toute première Franco-Fierté, Franco-Pride, en 2011, avec un village francophone exceptionnel. Plus tard, en 2013, la loi sur le divorce est amendée afin d'accorder aux couples gays non canadiens le droit de demander le divorce dans une cour canadienne s'ils n'en ont pas le droit dans leur propre pays. Selon divers sondages effectués en 2017, la population canadienne en faveur du mariage de même sexe est environ à 75 %. C'est presque 25 % de plus qu'en 1996. En 2018, l'île du Prince-Édouard devient la première province à offrir des options de genre autres que masculin ou féminin. D'autres provinces adoptent des politiques similaires par la suite, dont l'Ontario, la Colombie-Britannique et l'Alberta. Bien d'autres choses se sont passées au Canada depuis 1534. Et peut-être que bientôt, les pronoms et les accords neutres feront leur apparition officielle dans la langue française, puisque des groupes y travaillent présentement. L'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Mais chose certaine, la communauté LGBTQ+ est résiliente, forte et fière.